Je trouve que relire sur papier, c'est une autre dimension que lire sur ordinateur. Je sais pas, je me dis que tu peux peut-être plus te rendre compte des fautes, etc. Et puis comme je m'étais jamais relu sur papier, je me suis dit que ça pouvait être un bon moment pour commencer à faire ça. Et puis je me suis dit ouais, mais ça va prendre beaucoup de feuilles quand même et j'ai pas très envie de gâcher du papier. Surtout dans l'état actuel des choses de notre planète. Mais là j'étais en mode vas-y, j'ai quand même envie de me relire sur papier parce que je pense que ce serait mieux, parce que j'en ai marre de me péter les yeux devant un ordinateur. Donc je me dis au pire je fais chapitre par chapitre et si à un moment je vois qu'il y a trop de papier et que ça me stresse, bah au pire j'arrêterai d'imprimer et je ferai sur ordi. Je ne sais pas comment me débrouiller, je veux juste être une bonne personne mais en même temps j'aimerais bien relire mon roman. Donc est-ce que les deux peuvent coïncider? Je ne sais pas. S'il y a du bruit, c'est parce que il y a une route devant chez moi et apparemment les gens ont envie de faire du bruit en roulant. Donc là, ce qui se passe, c'est que je m'apprête à imprimer le premier chapitre de mon roman et je pense que je vais en faire 3 peut-être. On va commencer par 3. Non, on va commencer mollo. Et après, je vais me relire pour la première fois sur papier et ça va faire trop bizarre. Donc l'imprimante est allumée. Il y a des feuilles. Là, c'est branché. Impression recto verso. Imprimé. Pourquoi ça fait rien? Pourquoi il y a zéro bruit? Vas-y frérot, n'hésite pas, hein. Erreur d'impression. Mais pourquoi? Respecte-moi un petit peu. Ah, ça s'imprime. Les gars, j'ai tellement galéré. Oh, j'ai jamais vu ça. Ça me mettait imprimante, état, erreur. Mais ça me mettait pas quelle était l'erreur. Du coup, j'ai sorti l'imprimante, je l'ai débranchée, je l'ai rebranchée. Genre, ça fait une demi-heure que j'y suis. Tout ça pour imprimer des trucs. Et là, d'un coup, ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est ma première page. Prologue. Voilà. Et ensuite, tu retournes. C'est à l'envers. I'm afraid. Ah, c'est bon! J'ai enfin compris le sens! Je pensais être con, mais je suis pas! Et c'est bon, c'est dans le bon ordre. Oh bordel. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà bien. Donc, nous avons mon prologue, mon chapitre 1 et mon chapitre 2. Je commence ce manga, Soulmate, de Wenzi Lizzie et Kieran Bing. Et à l'intérieur, il y a des messages de la dessinatrice et de l'autrice. Et en fait, dans les autres mangas, j'ai l'impression que c'est un peu des copier-coller de ce que les auteurs et les dessinateurs disent dans la version originale. Mais là, en fait, c'est des messages exprès pour la publication en France. Donc, notamment le fait qu'elle soit un peu étonnée que le livre soit publié en France. Et l'autrice a dit quelque chose de trop mignon. Elle dit « J'ai essayé de faire passer mes sentiments dans ce récit, et si par miracle j'ai réussi à vous les partager, je suis sûre que je le ressentirai malgré la distance qui nous sépare. » Je trouve ça trop émouvant et trop mignon. Je sais pas, je voulais vous le partager. Et en plus, elle est super belle. Donc, je m'apprête à commencer ce petit manga en 3 tomes. Et là, c'est le tome 1. J'espère que ça va me plaire. Et puis, bah, je vous en dis des nouvelles. Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. Ne regardez jamais en bas, où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va
tous compter jusqu'à 3 et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, on revient soleil, soleil. Regardez ma nouvelle chemise, je l'aime trop. J'ai commencé à corriger mon manuscrit. Bon là ça se voit pas beaucoup, il y a littéralement une phrase décrite là-dessus. Mais il y a des pages où il y a des gros trucs écrits en rouge. Ouais voilà, par exemple cette feuille, il y avait beaucoup de choses à revoir. Là, tout un passage de raturé. Il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer, notamment au début du roman. Je pense qu'au niveau de la deuxième moitié ça ira, c'est plus la première moitié où il y a des scènes qui vont se rajouter, il y a des scènes qui vont dégager et il y a des scènes qui vont beaucoup changer. Donc c'est pour ça que là il y avait, là par exemple, voilà, il y a des petits codes couleurs en fluo pour des trucs que je garde et je n'ai pas raturé tout le reste qui dégage, tu vois. Il y a tellement de choses qui dégagent qu'en fait au bout d'un moment je ne rature même plus. Je pense avoir trouvé ma méthode pour la réécriture. Alors, c'est une méthode que j'ai pour l'instant, qui je pense me convient, mais peut-être que dans quelques semaines, je vais me rendre compte qu'en fait c'est pas une méthode qui me convient et je vais changer, ou peut-être que lors d'une prochaine réécriture, je ferai pas du tout cette méthode, ou peut-être que si. De toute façon, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo où je vous fais un bilan de mon premier jet que je vous mets dans le petit i. Je vous disais qu'en fait les méthodes, faut pas que tu choisisses une méthode et que tu l'appliques comme ça du début à la fin. Tu as le droit de changer de méthode et tu peux utiliser une méthode pour un jour et le lendemain utiliser une autre méthode. Il n'y a pas de règle en fait dans l'écriture. Enfin si, il y a les règles orthographiques et tout bien sûr, mais il n'y a pas de règle, sinon au niveau des méthodes c'est vraiment... Voilà, tu fais ce qui toi te convient et il faut te faire confiance. Et moi je pense que l'écriture ça passe beaucoup par l'instinct. Il y a des trucs des fois que tu fais instinctivement, bah faut pas te dire oh non, faut que je m'en empêche pour suivre la méthode. Non, fais ces trucs instinctivement. Et il faut se rappeler aussi qu'il y a des méthodes qui conviennent à certaines personnes et pas du tout à d'autres personnes. Donc là peut-être que là, ma méthode que je fais actuellement, c'est sans doute le chaos en plus. Cette méthode, je pense qu'elle est très bordélique, mais j'aime le bordel, c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé mes chapitres. Donc là pour l'instant j'ai imprimé mon prologue et mes 2 premiers chapitres, parce que je voulais pas imprimer tout d'un coup, parce que voilà, ça fait beaucoup de feuilles et je pense que je vais faire un chapitre par un chapitre, tu vois, je pense que je vais y aller doucement. Et ce que je fais, c'est que je corrige mon chapitre sur papier. Donc voilà, j'ai un petit code couleur, par exemple quand je mets en rouge, c'est vraiment les gros trucs qui doivent changer, et en vert, c'est plutôt les tournures de phrases qui sont pas correctes, ou les fautes, ou quoi que ce soit. En vert, c'est un peu le moins grave, et en rouge, c'est vraiment les trucs qu'il faut impérativement changer. Donc je corrige sur papier d'abord mon chapitre, et après, je vais sur mon ordinateur, je prends ce chapitre-là que je viens de corriger sur papier, et je mets tout simplement mes corrections sur ce chapitre. Donc en fait, je suis un peu... chapitre par chapitre en fait. Il y a peut-être des gens qui font tout sur papier, tout leur roman sur papier, et qui après reportent tout sur l'ordi. Moi j'ai plutôt choisi pour l'instant de faire chapitre par chapitre. Je pense que c'est plus clair pour moi dans ma tête. Pour l'instant j'ai fait cette partie relecture, mais j'ai aussi un petit peu commencé ma partie réécriture. Donc là notamment dans mon chapitre 1, il y a des choses que j'ai bougées, un peu des petits paragraphes que j'ai rajoutés, et la fin de mon chapitre 1 change. En fait il y a un truc un peu frustrant, c'est que de base, mon chapitre 1 se finissait sur un truc qui était assez dramatique. Et j'aimais bien le fait que ce soit dramatique, et en même temps, je trouvais ça un petit peu trop dramatique, et surtout, ça allait quelque part qui me faisait tiquer un peu, il y avait un truc qui me dérangeait. Donc j'ai changé la fin de ce chapitre 1. Du coup, c'est moins dramatique, mais ça me met plus à l'aise. Mais en même temps, comme c'est moins dramatique, je me dis, bah, peut-être que les gens qui vont lire le roman, ils vont se dire... bah on s'en fout, du coup ça nous stresse, ça nous donne pas envie de lire la suite vu que le truc est moins dramatique. Mais en même temps moi ça me rend plus à l'aise, et ça me permet de rajouter une scène aussi de discussion avec un personnage. C'est un personnage qui est très important dans mon roman mais qui en même temps n'est jamais là. Avec cette nouvelle réécriture, ça me permet de rajouter une scène de discussion avec lui, et je trouve ça bien parce que ça permet de s'attacher plus à lui.
pour après encore mieux souffrir. Donc j'ai un petit peu commencé les parties réécriture et à la fois ça fait bizarre, mais en même temps ça me paraît tellement naturel de revenir vers ce roman et de rajouter des scènes. J'y suis retournée assez naturellement, mais c'est vrai que ça me fait toujours un effet un peu bizarre de là rajouter des scènes et tout, mais en fait je suis juste trop contente de rajouter des scènes, surtout au début, parce que là le début ça fait tellement longtemps que je l'ai écrit et là rajouter des scènes au début, mais en fait c'est tellement génial. Un livre dans sa version finale, c'est des bouts de nous au passé et de nous au présent qui se mélangent, parce que là mes premiers chapitres, à la fois toute la matière, c'est la moi du passé qui l'a écrit, mais en même temps, il y a beaucoup de choses de rajouter, c'est la moi du présent, et je trouve ça incroyable comment tout se mélange, et comment un roman, ça marque notre évolution. Je trouve ça incroyable. Vraiment, l'écriture, c'est trop bien. Je suis encore un peu au début, là je suis en train de rajouter des scènes dans mon chapitre 2, donc c'est vraiment que le début. C'est vrai que j'ai plus hâte d'être à la deuxième moitié, parce que c'est vraiment la deuxième moitié de mon roman que je préfère. C'est les moments que j'ai préféré écrire. Mais le début, ça me fait aussi trop plaisir d'y revenir. Et en plus, c'est vraiment l'introduction à mes personnages, l'introduction à l'univers en quelque sorte. Et du coup, ouais, ça permet quand même de rajouter des scènes pour qu'on s'attache aux personnages et tout. Et c'est quand même super chouette. Mais c'est vrai que j'ai trop hâte de continuer à faire cette réécriture. Et pour l'instant, je suis super contente. Et j'aime bien ma méthode pour l'instant. Et bien sûr, je vais vous tenir au courant est-ce que cette méthode continue de me convenir ou pas, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'écriture. Sur ce, je vous laisse, écrivez bien, lisez bien, vivez bien.